Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur ce live à 21h. L'approche relationnelle versus l'approche transactionnelle dans la négociation commerciale. Et pour vous donner quelques idées, je dirais que le commercial transactionnel, quand il arrive par exemple chez un prospect, quand il essaie de vendre un produit, au départ de sa conversation, il va essayer d'établir un contact, il va essayer de faire un petit bavardage, mais il va basculer vers la transaction. Parce que le commercial transactionnel, ce qui l'intéresse en réalité, c'est de vendre son produit. Ce qui l'intéresse, c'est de finaliser sa vente. Ce qui l'intéresse, c'est de finaliser sa négociation. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, écoute, moi, ça, c'est pas mon problème. Hein. Si tu peux venir. Si tu ne viens pas, moi, c'est pas mon problème. Et en ce moment, je me suis dit qu'en fait, la dame, elle n'était même pas fautive. Mais pour moi, la personne fautive, c'est cette personne qui a investi beaucoup d'argent, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui a créé une boulangerie, mais qui a occulté quelque chose d'hyper important. Elle n'a pas appris à cette personne que les clients, on doit bien les traiter. Elle n'a pas fait comprendre à cette personne, à cette vendeuse, que c'est grâce à ces clients-là que tu perçois ton salaire mensuel. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on observe, oui, dans les boulangeries, mais c'est quelque chose aussi qu'on voit vraiment au Sénégal, il faut oser le dire. Dans beaucoup d'institutions, tu vas même dans certaines banques, c'est comme ça, le client, il est maltraité. Alors que le commercial relationnel, il doit avoir des compétences en communication. Il sait que la relation avec le client, la relation avec l'acheteur est le socle de la relation de confiance. Et sans confiance, il sait qu'il aura des difficultés de vente. Le commercial relationnel, il fait preuve d'empathie. Il fait preuve d'attention. Donc le modèle du commercial transactionnel, c'est un modèle qui vise à conclure la vente, alors que le modèle du commercial relationnel, c'est un modèle qui est empathique, c'est un modèle qui est sociable. Et je dis bien que le commercial relationnel, il est tout simplement séduisant. Et je vous dis que ça, je vous parle d'expérience personnelle. J'accompagne des commerciaux et mon expérience m'a permis de comprendre que ces commerciaux-là, ou ces vendeurs, ou ces négociateurs qui ont les compétences nécessaires en communication, mais qui ont les compétences d'être empathique, d'être sociable, d'être souriant, qui mettent à l'aise le consommateur ou le client. Ce sont ces personnes-là, ces commerciaux qui font plus de résultats. Le commercial relationnel, c'est quelqu'un de sociable, mais c'est quelqu'un aussi qui est à l'écoute du client. C'est quelqu'un qui va faire de telle sorte que le client se sente personnellement apprécié. Le commercial relationnel aussi, c'est quelqu'un qui vise à connaître les besoins du consommateur, c'est quelqu'un qui vise à connaître le problème du consommateur, le problème du client, pour apporter une solution, pour montrer à ce client-là que moi et mon entreprise, on a une solution à ton problème. Alors là, je vais vous donner trois questions. Si vous êtes des négociateurs, hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que à la question de savoir il y a combien de négociateurs sur Terre, moi je dis qu'il y a 8 milliards de négociateurs. Parce que nous sommes tous des négociateurs. Il faut d'abord retenir une chose, c'est que pour être un commercial ou un négociateur orienté relation, laissez-moi vous dire que tout est dans le mindset, tout est dans la mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit avoir certaines prédispositions déjà pour aspirer à être un commercial relationnel ou être un négociateur relationnel. Et pour ça, je m'en vais vous donner trois questions qui devront vous permettre de savoir si vous avez le bon mindset pour être de très bons commerciaux relationnels, oui ou non. Alors, si la réponse à ces trois questions-là est oui, ça veut dire que vous avez le bon mindset pour être un très bon négociateur relationnel. Mais si la réponse est non, ça voudra dire que vous devrez revoir
déjà votre mindset. Vous devrez faire preuve, peut-être vous devrez faire appel à la programmation neurolinguistique. Vous devrez retravailler votre mentalité pour pouvoir être un commercial orienté relation, un très bon commercial. Alors, le commercial relationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commercial qui fait preuve d'empathie. Et quand on dit empathie, c'est un commercial qui va se mettre à la place du client, qui va se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Pour essayer de comprendre les besoins du client. Parce que comme je l'ai dit, le commercial transactionnel, il va chercher à vendre son produit. C'est ça qui l'intéresse. Alors que le commercial relationnel est intéressé par le fait de vouloir résoudre les problèmes du client. Il est là pour apporter des solutions. Donc il doit faire preuve d'empathie. Il doit se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses besoins. Mais le commercial relationnel aussi, il doit faire, oui, preuve d'empathie, mais cette empathie doit lui permettre d'être en mesure de calibrer la personne. Comme je dis, le bon commercial de nos jours doit être un bon observateur. Il doit pouvoir calibrer, ce qu'on appelle calibrage en programmation neurolinguistique. Il doit calibrer son prospect, il doit calibrer son client, regarder son client pour pouvoir décortiquer le langage non verbal. Il doit être en mesure de comprendre ce qui est dit, oui, ce qui est dit par le prospect, par le client, mais il doit aussi être en mesure de comprendre ce qui est tu, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit. Et pour ça, il doit faire preuve de calibrage, d'observation pour pouvoir lire le langage non verbal. Parce que il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la convergence. Et quand tu es en face d'un client, toi, le bon commercial, tu dois être en mesure d'écouter le client à 3 niveaux. Tu écoutes les mots, mais tu écoutes la musique, ce qu'on appelle le ton de la voix, mais tu écoutes aussi le langage corporel, ou bien tu regardes, tu observes le langage corporel. Et la convergence, c'est quand les mots, le ton de la voix et le langage corporel sont alignés. Donc en faisant preuve d'empathie, il va observer son prospect, il va observer son client, et il comprendra. Parce que le client, par moment, il peut te dire oui, oui, avec des mots. Il va te dire oui, je suis d'accord, alors qu'il n'est pas d'accord. Et là, le commercial, il doit être en mesure, comme j'ai dit, de comprendre ce qui est dit et ce qui est tu. Il doit comprendre que ce client-là, il a dit oui, mais il pense non. Parce que son langage corporel a dit non. Et quand son langage corporel a dit non, mais que son langage verbal a dit oui, toi, en tant que commercial, en tant que bon commercial, tu dois comprendre que tu dois poursuivre ton speech. Tu ne dois pas t'arrêter. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses besoins. Mais l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et développer des compétences qui vont te permettre de collecter des données subjectives, c'est-à-dire des données qui ne sont pas factuelles, mais des données qui émanent de son comportement non verbal, qui émanent du ton de sa voix. Tu dois être en mesure de recueillir ces données-là. Et c'est ce qu'on appelle être en mesure de lire le schéma inconscient de notre interlocuteur, de notre client. Mais il a besoin de développer d'autres compétences qui sont des compétences personnelles, qui sont des compétences comportementales, qui sont des compétences relationnelles. C'est pourquoi aujourd'hui on parle même d'intelligence relationnelle. Le commercial, le bon de nos jours, il doit développer cette compétence-là qui est relationnelle. Il faut qu'il essaie d'être beaucoup plus relationnel, qu'il sache qu'aujourd'hui, le client de nos jours, il y a des étapes à suivre avant d'arriver à la transaction. Il faut être sûr qu'on est obligé de traiter des transactions. Mais il y a des étapes qu'on doit d'abord suivre avant d'y arriver. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. C'est ce qui fait que ces commerciaux, en général, ils développent certaines craintes. Ils ont certaines craintes, ils vont après avoir des problèmes de confiance en eux-mêmes, ces commerciaux-là. Et quand tu as des craintes, quand tu n'as pas confiance en toi, ça se voit. Quand tu essaies de faire une négociation, alors que toi-même, tu ne crois pas
à cette négociation. Tu ne crois pas à ton produit. J'ai l'habitude de dire qu'avant de convaincre qui que ce soit, il faut que toi, commercial, tu sois d'abord convaincu. Et malheureusement, quand il développe ces craintes-là, quand ils développent les craintes d'échouer, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de l'objection, alors que le commercial, il doit considérer l'objection comme un obstacle à franchir tout simplement. Et malheureusement, il y a des formations classiques qui nous ont malheureusement fait comprendre que nous devons parfois poser certaines questions préliminaires, parler des avantages et des inconvénients. Oui, on doit en parler, mais il y a un moment pour en parler. Et ce qui est important de comprendre maintenant, pour comprendre l'importance de l'approche relationnelle, c'est de comprendre ce qu'on appelle le cheminement mental du client. Je vais vous expliquer comment ça marche. S'il bascule vers la transaction sans pour autant déjà satisfaire le besoin de sécurité du client, essayer d'établir un lien, gagner la confiance avant d'entrer dans la transaction, ce qu'il est en train de faire, c'est que dès qu'il arrive et qu'il commence à parler de son produit, il commence à parler des avantages et des caractéristiques de son produit, en fait, ce commercial est en train de stimuler le cerveau du consommateur qui traite les données. C'est le cerveau pensant. C'est le cerveau qu'on appelle le néocortex. Parce que c'est le néocortex en fait qui analyse, c'est le cerveau qui réfléchit. Donc tu es là, tu donnes des informations sur ton produit. La personne que tu as en face de toi traite ces informations avec son cerveau pensant. Et maintenant le problème, il faut déjà comprendre qu'aujourd'hui, les neurosciences se sont impliquées dans la vente. Les neurosciences se sont impliquées dans la négociation et ils ont fait beaucoup de découvertes qui nous ont permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement même du cerveau du client. Et quand tu donnes certaines informations, tu es en train de stimuler le cerveau pensant, tu es en train de stimuler le néocortex. Et le néocortex est le siège du scepticisme. C'est-à-dire que c'est le néocortex. Le néocortex, c'est cette petite voix en fait qui va dire à la personne non, il ne faut pas le faire. C'est trop cher. Je pense que la personne est en train de te duper. Ces phrases négatives-là, en fait, ça émane du néocortex. Donc, il faut comprendre le cheminement mental déjà de la personne que tu as en face pour pouvoir argumenter. Mais avant d'argumenter, il y a déjà un processus à suivre. Et aujourd'hui, les neurosciences nous ont montré, parce qu'il y a depuis longtemps, on a toujours cru que les décisions d'achat, en fait, bien réfléchies, quand moi je dois réfléchir à un achat futur, je dois acheter une télévision, je dois acheter un congélateur, j'ai fait beaucoup de recherches, je vois vraiment la bonne option. On pensait que ces achats-là émanaient du cerveau pensant, c'est-à-dire le néocortex. Mais aujourd'hui, les recherches en neurosciences nous ont montré que les décisions, qu'elles soient rationnelles ou impulsives, émanent non pas du cerveau pensant, mais émanent